crois que la première des choses quand même à dire, puisqu'on effectivement remercie beaucoup de monde, mais l'intervention des camarades de Burger King, hein, Laura et Paco, au-delà du fait que on va vous filer bien évidemment un t-shirt de la grève, hein, qui va vous porter bonheur pour la réintégration à Burger King, quand même que votre patron de Burger King sache quelque chose, parce qu'en fait, il n'a pas de chance, ça fait quelques années maintenant que Burger King est en France. Donc, ce soir, il vient de se faire de nouveaux amis. Et bien évidemment, comme l'a expliqué Alejandro, on va sûrement rendre visite, organiser avec par ailleurs le syndicat du commerce et de la restauration Sud Commerce, qui sont des camarades qui nous sont très proches, un certain nombre d'actions pour faire comprendre que peut-être, éventuellement, votre patron de Grenade aurait intérêt, s'il veut éviter qu'on foute la merde sur tous les Burger King de France et de Paris, qui vous réintègrent rapidement. On vous remercie, on remercie l'ensemble des camarades, on l'a déjà dit, on le dira jamais assez, de toutes les manières. Et on continuera ce soir et on continuera par rapport à la bagarre que l'on mène. La solidarité a été un facteur central pour gagner notre grève. Encore une fois, merci. Aujourd'hui, la grève des postiers et des postières du 92 permet d'imaginer, d'entrevoir ce dont notre camp social serait capable s'il se mettait en mouvement, avec la même force, la même détermination, la même volonté de se laisser dicter aucune loi par les capitalistes, la même force pour contester le pouvoir de direction de nos patrons, la même cohésion, la même unité, la même volonté pour dire nous voulons tout, parce que nous sommes tout, parce que nous produisons tout, parce que nous sommes le pouvoir dans cette société. En définitive, cette grève donne à voir ce qu'est la force de notre classe pour construire un autre monde, débarrassé de l'exploitation et de toute forme d'oppression. Oui, le monde du travail, lorsqu'il prend conscience de ses intérêts, qui sont irrémédiablement contradictoires avec ceux des capitalistes, il est capable de déplacer des montagnes. Car notre grève, pour gagner, elle a dû dépasser les divisions structurelles qui sont la conséquence du capitalisme et du patriarcat. Dans notre grève, il y avait des Noirs, il y avait des Arabes, il y avait des Asiatiques, il y avait des Schleurs. Il y avait des Antillais, des Blancs, des musulmans, des athées, des communistes, des non-communistes, des hommes, des femmes, des homos, des hétéros. Mais il y avait une seule classe face au patron, face au gouvernement qui nous exploite et nous opprime. Oui, ça donne à voir, car notre grève, pour gagner, elle a dû faire en sorte qu'on s'unisse, qu'on se respecte, qu'on se comprenne. On ne raconte pas de salade. C'est pas automatique, c'est pas mécanique. C'est le fruit de discussions, de débats, de comprendre qu'en réalité, si on n'est pas soudés les uns avec les autres, celui qui gagne en face, c'est le patron. Si on n'est pas soudés et unis les uns avec les autres, si on ne se comprend pas les uns avec les autres, on perd soi-même. Pour gagner, cette grève a donc dû s'auto-organiser avec des assemblées générales quotidiennes, un comité de grève. Ça veut dire quoi un comité de grève? Ça veut dire que ceux qui dirigeaient cette grève, ce n'était plus tel ou tel syndicat, tel ou tel représentant syndical, tel ou tel adhérent à un syndicat. C'était les grévistes,
ceux et celles qui perdaient leur salaire tous les mois, ceux et celles qui recevaient les coups de la police, ceux et celles qui devaient s'opposer à la justice, à la police et au patron. Les grévistes ont dû prendre en main leur destin et leur destinée. Et sans la grève, sans le fait de stopper, à aucun moment tu peux le faire. Pour gagner cette grève et cette guerre sociale, on a dû être capable de répondre à la répression de la police, de la justice, et n'avoir aucune illusion sur leur rôle. Là encore, je me rappelle d'un collègue, un ancien de Neuilly, qui a fait des déclarations disant « À aucun moment j'aurais imaginé penser ce que je pense aujourd'hui de la police, de la justice, me dire anticapitaliste. Car évidemment, on nous raconte plein de salades. La police serait là pour défendre la paix. Elle défend la paix des patrons, la paix des capitalistes, la paix des bourgeois. Nous n'avons jamais vu encore de bavure commise par un policier sur des patrons. Et c'est pas parce qu'ils commettent pas des vols. C'est pas parce qu'ils détournent pas de l'argent. C'est pas parce qu'ils sont et ils mériteraient plus que des coups. Quand j'entends, Laura, et c'est pas un cas isolé, des caissières, parce qu'il y a une erreur de compte, des gens parce qu'ils n'ont rien à manger, qui volent un sandwich pour leur donner à ces gamins, qui se retrouvent soit licenciés, soit dans la situation de devoir être en prison, alors qu'on est gavé de capitalisme qui détournent de l'argent, qui exploitent et oppriment, qui mènent des guerres à l'autre bout du monde pour se remplir les poches. La seule réponse qui doit être la nôtre, c'est celle de l'unité, celle de la lutte de notre classe pour reprendre le pouvoir. Donc aucune illusion sur le rôle de la police, sur le rôle de la justice. C'est ça qui nous a permis d'organiser de façon efficace des rassemblements de soutien devant les commissariats, car il n'y en a pas manqué des rassemblements de soutien devant les commissariats, devant les tribunaux, d'être capable de montrer qu'il n'y avait pas de peur. Lorsque j'ai passé 32 heures en garde à vue, lorsqu'il y a 7 policiers qui sont venus un dimanche matin à 6 heures chez moi avec un bélier en menaçant de défoncer la porte, juste parce qu'un représentant syndical avec d'autres grévistes, avec des usagers et des usagères de la Poste, était allé occuper le siège de leur entreprise après plus de 11 mois de grève pour exiger des négociations. Le fait d'avoir les idées claires, la conscience claire sur ce qu'est cette justice et cette police, ça a permis d'organiser rapidement des rassemblements. Et des rassemblements où la police au début pouvait sourire, rigoler, parce qu'ils entendaient des camarades, dès midi, gueuler des slogans sans cesse. Quand j'ai entendu pour la première fois la voix de camarades dans la cellule, je peux vous assurer que ce que j'ai ressenti, c'est qu'enfin j'allais bientôt sortir, ou qu'en tous les cas, personne ne me laisserait à l'intérieur sans donner jusqu'au bout du dernier cri, du dernier rassemblement, de la dernière mobilisation. Lorsque dans ma cellule, qui était bien loin, j'entendais trembler les portes, parce que les camarades n'étaient pas juste de manière statique dans un rassemblement à papoter ou à fumer des cigarettes, mais étaient au plus près du commissariat, tapés sur les portes du commissariat, à exiger de savoir où j'étais, à demander ma libération. Je peux vous assurer que les rires du début de la police, entre midi et le lendemain du matin, étaient bien différents. Pour gagner cette grève, nous avons dû nous organiser, combattre le défaitisme, la collaboration d'un certain nombre de directions syndicales, construire des outils syndicaux, lutte de classe, capables d'intervenir au sein de notre entreprise, mais surtout pour expliquer autour de nous
pour générer de la solidarité. On a dû réfléchir sur les mécanismes d'exploitation dans notre entreprise pour être capable de les dénoncer. On a été obligé de penser globalement. Brahim l'a dit, le travail fait à notre niveau sur le vol autour des algorithmes, sur cette quantification du temps de travail qui est tout juste bidon, fausse. On sait que ce sont des voleurs, mais là nous l'avons démontré. On savait de manière empirique, parce que nous on distribue les lettres, qu'il est impossible de distribuer un recommandé en 1 minute 30. Mais nous avons mis sur la place publique à la fin de cette grève, au travers de ce dossier dans Libération, le fait que la Poste est incapable de démontrer comment elle quantifie la charge de travail de l'ensemble des facteurs et factrices au niveau national. Et ça, c'est un énorme problème aujourd'hui pour nos exploiteurs, pour nos patrons, pour cette entreprise qui est le second plus grand employeur après l'État. La solidarité internationale, on en a parlé. Pour gagner, il a fallu qu'on l'utilise. Elle nous a marqué, modifié. Le Canada, la Belgique, l'État espagnol, les États-Unis, la Grèce, l'Italie. Car en réalité, notre drapeau ne se mélange pas avec celui des patrons. Notre drapeau ne se mélange pas avec celui des bourgeois, des juges et des flics et autres parasites qui sont au service des capitalistes. Notre drapeau, c'est celui d'exiger que ceux qui produisent décident de tout, à tous les niveaux de la société, d'être capables de mettre en place effectivement, au travers d'outils de classe, je le disais tout à l'heure, d'outils syndicaux, lutte de classe, mais au travers également d'outils de parti avec des militantes et des militants implantés dans la jeunesse, dans la classe ouvrière, dans les secteurs stratégiques, dont la réflexion quotidienne est celle de réfléchir à quel plan pour gagner cette guerre sociale, à celle de réfléchir comment on fait pour enfin en terminer avec les défaites enchaînées par les différents partis traditionnels qui nous parlent d'accords de gouvernement, d'accords parlementaires, de pactes et autres, mais qui en réalité, lorsqu'ils arrivent aux affaires, la seule chose qu'ils savent faire, c'est supprimer des entreprises, licencier des salariés, fermer les écoles, fermer les hôpitaux et expliquer qu'ils ne peuvent pas faire autrement, comme ça a été le cas sous les gouvernements socialistes dans l'État espagnol, comme ça a été le cas au Portugal avec les coalitions, comme c'était le cas en Grèce avec Syriza. Il est grand temps qu'une autre alternative surgisse. Elle ne pourra surgir que de nos luttes, elle ne pourra surgir que de militants qui ont les idées claires sur le fait que pour changer cette société et ce monde, ça ne peut passer que par la mobilisation de ceux et celles qui produisent, et c'est ceux-là qui doivent tout décider. Vous l'aurez compris, cela veut dire qu'il est possible, et c'est ça que donne à voir notre grève. S'il y avait la même détermination, la même accumulation d'expérience, à une échelle de l'ensemble de notre classe, dans un pays, mais au niveau international, il n'est pas juste nécessaire, indispensable, de changer ce monde, de construire une autre société. Nous l'appelons, cette société libérée des oppressions et de toute forme d'exploitation, une société communiste. Mais une société communiste dans laquelle ceux et celles d'en bas dirigent, contrôlent les choix de vie, les choix de production. Cette société, si on laisse les bourgeois, les capitalistes continuer, ils nous mènent à notre perte. Ils sont y compris en train de détruire la planète, rien que pour, aujourd'hui, continuer à augmenter leurs profits. La question du communisme, la question d'une autre société, la nécessité d'une révolution est plus que jamais d'actualité. Et aujourd'hui, modestement, notre courant international, justement, apportera une petite pierre à l'édifice pour la construction de cette internationale révolutionnaire, de ces partis révolutionnaires qui remettront enfin cette société à l'endroit, celle d'un monde sans exploitation et sans oppression.